trop vite. Merci. Madame Kerry a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous savons que la situation financière de la France est difficile, mais pour résoudre l'ampleur des déficits publics, vous sacrifiez votre politique de l'environnement. La France, d'ailleurs, n'applique même pas les directives européennes et le nombre de contentieux reste significatif, notamment dans les domaines de l'eau, des déchets et de la biodiversité, ce qui vous a obligé à faire des provisions pour faire face aux risques financiers. Le plus grave dans cette situation, c'est que tout le monde en paiera le prix, et notamment nos enfants et nos petits-enfants. Le niveau du réchauffement climatique est très inquiétant dans le monde et la limite des 2 degrés à ne pas dépasser décidée par le protocole de Kyoto est largement dépassée puisqu'il est annoncé une montée de 4 degrés Celsius avant la fin du siècle. Monsieur le ministre, votre budget est désolant. Quelle belle entrée en matière à la veille de la conférence de Durban. Concernant la politique énergétique, vous falsifiez votre bilan en matière de développement des énergies renouvelables. Vous avez, depuis le moratoire de décembre 2010, freiné le photovoltaïque et mis en danger cette filière, fragilisant bon nombre d'entreprises. Ainsi, nous accusons un retard préjudiciable dans ce domaine. Mais je veux aussi vous interroger sur la situation des sites Seveso. Vous êtes revenu sur le crédit d'impôt de 40%, sur les 20% à la charge des collectivités et les 20% à la charge des industriels, qui devaient à eux trois aider les ménages, et notamment les plus fragiles, à procéder aux travaux qui, je vous rappelle, sont obligatoires. Ces ménages n'auront pas les moyens de se mettre en conformité avec la loi, aussi ils ne pourront pas s'assurer, et je n'ose imaginer leur situation en cas de catastrophe. Monsieur le ministre, reviendrez-vous sur ce dossier? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Madame, votre question se rapproche vraiment de celle de Madame Darcios, donc je vous ferai hélas la même réponse, puisque vous doutez bien qu'en 15 minutes, le gouvernement n'a pas changé d'opinion, puisque, comme nous l'avons indiqué dans notre intervention initiale, le gouvernement a bien conscience que le crédit d'impôt pour les riverains qui doivent faire des travaux de renforcement de leur habitation dans le cadre des PPRT établis autour des sites Seveso n'est pas totalement satisfaisant. En effet, si son taux a varié l'année dernière entre 15 et 40%, il est in fine de 30%, c'est surtout le plafond qui pose problème, car effectivement, il est, comme vous l'avez regretté, un peu bas pour certains cas. Il faut cependant avoir conscience que même éventuellement augmenté, le crédit d'impôt ne pourra lui seul apporter une réponse aux riverains. Les discussions conduites depuis 2 ans avec les industriels et les collectivités locales montrent qu'il faudrait un taux d'aide global de l'ordre de 70 à 80%. Ceci suppose des interventions complémentaires à celles de l'État, avec donc des aides des industriels et des collectivités. En ce qui concerne le crédit d'impôt lui-même, et ayant bien conscience que souvent il s'agit de ménages peu aisés pour qui les travaux pèsent lourd, comme je l'ai dit dans mon intervention initiale, la situation actuelle des finances de l'État amène le gouvernement à considérer qu'il est aujourd'hui difficile d'envisager une hausse de ce crédit d'impôt, en rappelant que l'État, malgré tout, est aujourd'hui le seul à soutenir systématiquement ces travaux par le crédit